retour pour parler marché. Quelques titres, secteurs intéressants. Quel est le point de vue de François Têtu de Valeurs mobilières Desjardins? Il est avec nous pour en discuter. Et au cours des prochaines minutes également, décision de la Réserve fédérale américaine. Je vais bien sûr vous tenir au courant de ce qui aura été décidé. Bonjour, M. Têtu. Bonjour. D'abord, peut-être, on va parler du marché de façon générale. Un contexte qui n'est pas trop facile par les temps qui courent. Comment gérez-vous ça et comment voyez-vous les choses? Bon, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que depuis le début de l'année, si on regarde les principaux indices, le marché canadien est négatif à environ moins 2, moins 3 Oui. Si on regarde du côté européen, vous avez beaucoup d'indices qui sont revenus au même niveau qu'ils étaient en 2008, à l'automne 2008. Si on regarde l'Espagne, l'Italie, même je crois que l'Espagne a fait un nouveau bas, plus bas que 2008. Seulement l'Allemagne qui a tiré son épingle du jeu sur le continent européen. Par contre, si on regarde l'an passé, le marché américain, les titres majeurs, de sociétés majeures, ont produit un rendement positif. Ouais. Et cette année, encore une fois, c'est le même scénario. On a encore un rendement positif provenant du marché américain, c'est-à-dire le Dow, S&P et le Nasdaq. Ceci nous laisse croire que, quand même, si on regarde à court terme, malgré tout le tumulte et la toile de fond, on a des taux d'intérêt excessivement bas. Si on regarde du côté américain, on a les taux, mettons, les Treasuries 10 ans à 1,57, 30 ans 2,66, donc à 1,6 oui, personne ne peut prévoir l'avenir. Est-ce qu'ils vont être à 1 l'an prochain? Est-ce qu'ils vont être à 2? Très difficile de le dire. D'ailleurs, je crois à la rencontre des CFA la semaine dernière, on avait des disparités au niveau là, des prévisions, les prévisionnistes. Alors, c'est très difficile de prévoir ce qui va arriver Et il y en l'an a prochain. qui pensent, parce qu'évidemment, on lance le message que les taux vont éventuellement monter, ce qui est vrai, mais c'est là éventuellement qui est plus qu'incertain. Mais certains croient que ça, quand c'était partagé, c'est qu'il y en a qui croient vraiment que ça pourrait demeurer très bas encore pour un bon bout de temps. Fort possible. Par contre, si on regarde, parce qu'on veut stimuler la relance ou la croissance, bon, qu'est-ce qui aide peut-être à court terme, c'est qu'on voit que le pétrole a reculé fortement. Donc, ça, disons que en termes de consommation, etc., c'est un facteur qui pourrait aider. Mais la toile de fond, en fait, c'est qu'on a une récession au Royaume-Uni. En Europe aussi, on a l'éclatement possible de l'euro. Chômage en Europe, puis principalement au niveau là, des jeunes en bas de 30 ans, si on regarde l'Espagne, etc., on parle de taux de chômage quand même qui est supérieur à 25 dans de nombreux pays. Crise bancaire en Europe. Donc, on a quand même une toile de fond là, qui amène beaucoup d'incertitudes. Bon, on l'a vu avec la Grèce également. Est-ce qu'on peut avoir un effet domino avec l'Espagne, l'Italie, etc.? Bon, au niveau du Japon, est-ce qu'on entame une troisième décennie perdue? Ça, on se pose la question. Est-ce que l'Europe, par exemple, pourrait entrer dans un scénario à la japonaise? Ça aussi, c'est un autre scénario qui peut être envisageable. Vous avez l'atterrissage de l'économie chinoise. Donc, bon, les Chinois qui exportent leurs produits en Europe, donc s'il y a moins de consommation, on peut avoir là, une économie chinoise qui est au ralenti. Par contre, au niveau des États-Unis, et c'est pour ça qu'on voit quand même que les rendements sur les principaux indices demeurent positifs. Alors, on a peut-être aussi là, actuellement un rallye qui s'amorce au niveau du marché américain. D'ailleurs, on le voit là, depuis quelques semaines au niveau là, que ce soit du Dow, du S&P, on a eu des reculs, mais depuis quelques semaines, on a un rallye qui s'amorce du côté américain. Par contre, il faut regarder, il ne faut pas voir tout en noir. Parfois, il y a des opportunités. Alors, je mentionnais tout à l'heure que certains indices européens, comme j'avais mentionné, l'Espagne, l'Italie, etc., qui faisaient des bas ou des nouveaux bas. Sauf que si on prend les principales entreprises européennes, puis là, dans ces entreprises-là, vous avez des entreprises, qu'elles soient allemandes, françaises ou autres. Alors, si on prend le IEV, qui est le S&P Euro 350, alors là, on a un graphique qui est similaire au S&P 500. Donc, ce qui veut dire que, malgré le fait qu'en généralité, les bourses en Europe font des bas,
mais vous avez des entreprises, des multinationales européennes majeures qui réussissent à tirer leur épingle du jeu, malgré tout. Donc, parce qu'elles font affaire à l'international et ne dépendent pas juste fort probablement de ce marché européen. Effectivement. Donc, vous avez des BMW de ce monde, etc. Donc, même s'ils vendent moins de véhicules automobiles en Chine ou peu importe, mais ils en vendent pareil. Donc, ils tirent quand même leur épingle du jeu, etc. Donc, vous avez des Siemens, des joueurs majeurs là, qui réussissent. Des Adidas, par exemple, qui est intéressant parce que les Olympiques s'en viennent. Donc, des joueurs semblables là, qui sont intéressants. Beaucoup de titres européens qui sont excessivement bas. Est-ce qu'il y a des opportunités? Il va falloir être patient, mais il faudra peut-être commencer à regarder des entreprises majeures européennes qui réussissent à tirer leur épingle du jeu. Je pense, par exemple, à une entreprise française comme Carrefour. Vous regardez, par exemple, un joueur local au Québec comme Métro. Oui. Hein, le titre, au moins, je crois qu'on est dans un haut, dans un haut de fourchette dans le cas de Métro. Dans un marché local, difficile d'avoir de la croissance ou de l'expansion. De l'autre côté, vous avez un Carrefour en France qui est un peu un Walmart, je dis Walmart, qui produit de consommation en France. Un grand détaillant. Un grand détaillant majeur. Le titre est très, très bas. Alors, je ne dis pas immédiatement d'aller en acheter, sauf que c'est des titres qui ont excessivement baissé, des produits de consommation. Et qui serait susceptible de mieux faire peut-être en premier par rapport à d'autres compagnies. En premier, ou des entreprises comme Veolia dans l'environnement. Donc, les gens ont des besoins, téléphone, ils bouffent, ils produisent des rebuts. Donc, c'est des entreprises que c'est pratiquement les besoins de base. C'est des titres qui ont énormément chuté. Donc, à surveiller au cours des prochains mois. Il y a peut-être des opportunités du côté européen. Oui. J'ouvre juste une parenthèse. Je sais que vous avez beaucoup d'autres choses à nous dire. Je veux juste vous rendre la décision de la Réserve fédérale américaine. On a décidé d'augmenter effectivement cette opération Twist de 267 milliards de dollars d'ici à la fin de l'année. Évidemment, le taux directeur est inchangé, demeure à 0,25 %. Donc, cette opération Twist qui vise à convertir de la dette à court terme en dette à long terme, au-delà jusqu'à un montant de 267 milliards de dollars d'ici à la fin de l'année. Alors, l'objectif, évidemment, est de protéger cette mince reprise économique et de préserver des emplois, de tenter de régler les problèmes de chômage aux États-Unis. On verra la réaction du marché parce que là, rapidement, ça vient tout juste, bien sûr, d'être décidé. Les marchés boursiers sont toujours négatifs. On parle même de perte de 1,5 %. C'est un petit peu plus creusé par rapport à ce qu'on voyait. Donc, tout à l'heure, on aura le temps de voir pourquoi, de quelle façon le marché digère ça. Est-ce qu'on s'attendait à plus de la part de la Réserve fédérale? C'est à 2 heures, d'ailleurs, qu'on va avoir plus de détails là, sur le fameux communiqué de la Fed. C'est à suivre. Oui. Vous aviez des titres, entre autres, à suggérer. Vous nous en avez parlé en Europe, mais plus près de chez nous, qu'on connaît bien, dont la Great West. Bon, en fait, il y a quelques titres, là, quand même, dans certains secteurs qui peuvent être intéressants. Dans un marché très volatile, à ce moment-là, c'est qu'il faut se diriger aussi, on favorise des titres à dividendes. Oui. Donc, dans le cas de la Great West, on a un titre qui, quand même, n'est pas dans son haut de fourchette, est sous-évalué, un dividende de 5,75 %. Moins exposé que ses concurrents sur certaines catégories de produits, parce qu'il faut comprendre qu'il y a certaines entreprises qui font en sorte que les calculs actuariels ont en fait que ces compagnies d'assurance-là, il faut qu'elles se recapitalisent. C'est peut-être pas le cas de la Great West. Ouais. Moins exposé, naturellement, que les banques canadiennes. On ne sait pas s'il y a des faillites de banques européennes, quel effet ça pourrait avoir sur nos banques au Canada. Donc, la Great West peut être un titre intéressant à avoir dans son portefeuille. 5,75 de dividende. De dividende, oui, c'est intéressant avec les taux actuels. On a parlé d'Encana tout à l'heure. Bon, Lynn, oui, bien c'est ça. En fait, c'est qu'on remarque depuis avril une hausse de 30 % du gaz naturel, malgré quand même que l'offre est abondante, très grande, sauf qu'on a peut-être fait un beau au niveau du gaz naturel. On y va avec le majeur. Oui. Hein, Encana. Puis on a un dividende de 3,6 % En plus. En plus. On est payé pour attendre. Si on est patient, bien là, à ce moment-là, peu importe ce que la fluctuation du titre, on est payé pour attendre. Et on va poursuivre avec les 2 autres suggestions après la pause. Lynn va joindre à nous. On va répondre aux questions également. Alors, à tout de suite.